En dehors des médias, il faut dire que moi, je suis du genre à vraiment séparer ma vie artistique de ma vie familiale. Sinon, je suis père de 3 enfants, des filles déjà assez grandes, on va dire 14 ans, tu vois. Et je suis ambassadeur de la Page Blanche depuis 2010-2011. Et en fait, ce que moi je fais à la Page Blanche, c'est essayer de mettre l'institution en lumière parce que c'est une institution qui s'occupe d'enfants handicapés intellectuels, mais qui ne vivait que de dons. Et donc, ce que je fais, c'est essayer de sensibiliser les gens, essayer de rechercher des ressources pour faire vivre l'école parce que c'est pas facile, et pour les parents et pour les éducateurs de l'école, parce que la prise en charge d'un enfant coûte déjà assez cher, et la prise en charge d'un enfant handicapé coûte encore plus cher. Et donc, nous, notre rôle en tant qu'ambassadeur, c'est d'aller partout, parler de notre structure, faire en sorte que les gens arrivent à connaître un peu plus la structure et nous viennent en aide pour soulager et les parents et les éducateurs qui essaient de s'occuper de ces enfants. Et donc, mon appel aujourd'hui, c'est inviter les gens à changer le regard qu'on porte sur le handicap, parce que nous sommes tous des handicapés en puissance. Hein. Quelquefois, on est en bonne santé, à la suite d'un accident ou d'une maladie, on se retrouve handicapé. Et puis, le regard que la société pose sur nous n'est pas toujours un regard positif. Mais je vais dire, à la base, moi-même, je suis quelqu'un qui était foncièrement bègue. Avant, pour placer un mot après l'autre, c'était compliqué. Et le bégaiement est un handicap, est un mal du silence, comme j'ai l'habitude de le dire. Ceux qui sont bègues, en général, comme ils n'arrivent pas à tirer, à avoir la patience de ceux à qui ils parlent, ils s'enferment sur eux. Et moi, j'ai longtemps souffert de ça avant pour pouvoir me battre et arriver avec cela. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que nous sommes tous des handicapés en puissance. Tu sais, quelquefois, si nos handicaps étaient comme les taches de la panthère, il y a certains qui seraient tout noirs, tellement ils ont des handicaps. Mais tous les handicaps ne sont pas forcément visibles. Et ce que moi j'essaie de faire justement, c'est de ne pas cacher le handicap que j'ai eu, c'est de l'utiliser pour dire aux gens que moi je souffrais d'un handicap, je me suis battu pour essayer de m'en sortir, et qu'on peut aider tous ceux qui ont des handicaps à essayer de mieux vivre. Il paraît que chanter, c'est une bonne façon de se guérir de son bégaiement. Voilà, c'est une sorte de thérapie. Et moi, il y a des gens qui m'ont... Il y a un vieux père qui m'a encouragé à lire à haute voix pour me guérir de mon bégaiement, parce que à l'époque où moi je suis né, il n'y avait pas les spécialistes tels que les orthophonistes et autres qu'on connaît maintenant pour aider à cela. Donc tu es obligé de te battre seul. Or, tu sais que quand on est enfant, on est cruel. Justement, voilà. Le Kadjim enfant, qui était-il? Non, le Kadjim enfant, c'était quelqu'un qui était retiré dans son coin. Moi, j'étais très bègue, je n'arrivais pas à parler, donc j'étais plus enfermé dans mes livres. Et ce qui a fait que j'ai eu de très très bons résultats scolaires. D'ailleurs, c'est le cas pour beaucoup d'enfants bègues. Ils n'arrivent pas à parler, mais qui sont très très bons à l'école. Moi, c'était ma façon à moi de me venger un peu de tous ceux qui se moquaient de moi. Voilà, une façon de leur dire que peut-être que je ne parle pas aussi vite que vous, mais bon, je suis très futé, quoi. Si Kadjim était une couleur? Si j'étais une couleur, ce serait définitivement le vert, symbole de l'Afrique et de ses forêts. Voilà, un animal, définitivement un lion. Voilà. Une star internationale? Une star internationale, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, pas parce qu'il est chanteur reggae, mais parce que c'est quelqu'un qui, à partir de sa petite île de la Jamaïque, a eu un rayonnement planétaire. C'est Robert Nesta Marley, qui pour moi est un exemple pour tous les jeunes du tiers-monde. Il est la preuve qu'on peut venir du ghetto et à force de travail être au sommet. Voilà. Un pays jamais visité, j'aimerais beaucoup aller comment dire ça, on va dire en Nouvelle-Calédonie. J'ai vu quelques images qui sont très très belles et j'espère que j'aurai l'occasion d'y aller. Je suis plutôt fan de football, je suis très très grand fan de football et bon connaisseur en plus, donc on va dire que fan de football, de lecture et de musique, pas seulement de reggae, de tous les autres genres musicaux. Voilà.
dès que c'est bien fait, j'aime. Voilà. Merci à toi. Et puis, longue vie à Actu225.net parce que c'est ici que ça se passe. Peace.